Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et à toutes celles et à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Là, on est réunis, je vous ai invité aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Voilà, aujourd'hui. Merci Fleur. J'ai 45 ans. Wow. Et en plus, c'est un double anniversaire. Je vais vous montrer. Ça, c'est mon diplôme de facilitatrice débat. Ok. Le 13, d'accord. 13 mars 2015. Et il a été signé. J'ai mon téléphone qui sonne. Il a été signé par Gary Douglas le 13 mars. Wow. Et du coup, voilà, comment est-ce que je peux être aussi chanceuse? Alors, ça, c'est une question donc, que j'ai envoyée ce matin, que j'ai envoyée à mes contacts par mail et puis que j'ai postée sur Facebook. C'est quand est-ce que j'ai commencé à avoir autant de chance? Et pour être honnête, c'est Anne Agassi qui m'a inspiré cette question. Je ne sais pas si vous connaissez Anne. Anne, elle est facilitatrice des bars en Suisse et elle joue aussi en plus depuis plusieurs mois avec les séances de SI. Je crois que je l'inviterai bientôt à en parler. Et j'ai croisé Anne à Lyon il y a quelques jours à une classe qui s'appelait Right Voice for You, la bonne voix pour toi. Et à un moment, Anne, elle a dit « Mais pourquoi est-ce que j'ai autant de chance ?» Et quand je l'ai entendu dire ça, je me suis dit « Waouh !» Quand on commence à jouer avec les outils d'Access Consciousness, donc on est invité à poser des questions, parce que la question, c'est quelque chose qui ouvre et qui invite les possibilités. Et on apprend aussi que quand on demande mais pourquoi ça ne marche pas, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes, mais pourquoi, en fait, une question qui commence par pourquoi, ce n'est pas une question. C'est une conclusion avec un point d'interrogation derrière. Coucou Karine qui nous rejoint. Donc pourquoi, ce n'est pas une question. Et quand on pose la question pourquoi est-ce qu'il m'arrive toujours ceci ou pourquoi et ben en fait c'est comme si on était en train de dire de toute façon ça marche pas. Je suis en train de couper les micros, excusez-moi. Vous pouvez réactiver quand vous avez envie de parler, mais sinon c'est comme si c'est un bruit de fond. Je vous rends tous mail et vous pouvez causer dès que vous avez envie. Sur la gauche de votre écran, vous avez un petit micro. Et donc voilà, pourquoi c'est pas une question, même si ça ressemble à une question, c'est une conclusion qui est déguisée. Sauf que le pourquoi est-ce que j'ai autant de chance, eh ben, c'est reconnaître qu'on a beaucoup de chance. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont posé cette question-là aujourd'hui. Quand est-ce que j'ai commencé à avoir autant de chance? Ou pourquoi est-ce que j'ai autant de chance? Ou mais ce qui est apparu pour moi, c'est que c'est vraiment à deux doigts de la gratitude. Parce que quand je commence à demander, mais quand est-ce que j'ai commencé à avoir autant de chance? Moi, ça me fait regarder tous les espaces de ma vie, tous les endroits où j'ai une chance qui est incroyable. Et que des fois, je ne suis pas tentée de regarder quand je me dis « Oh là là, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, et il y a ça qui va pas. » Bonsoir Delphine, bonsoir Marilyn, bonsoir tout le monde.
Donc, est-ce que quelqu'un a joué avec cette question aujourd'hui et a eu quelque chose qui s'est passé? Oui. Oui, oui. Moi, je n'ai pas pensé comme ça aujourd'hui, mais j'ai été interpellée, ben, je te l'ai dit mail, oui, que je trouvais étonnant que tu sois né le même jour que mon fils qui est décédé. Mhm, Hein. ouais. Et tout d'un coup, j'ai ressenti comme une illumination par rapport à la rencontre que j'ai faite avec toi. J'ai dit, c'est une synchronicité. C'est pas un hasard, quoi. Alors oui, ça peut être aussi une chance de t'avoir, d'être allé ce jour-là, l'année dernière, au salon du bien-être et d'avoir participé à comment on appelle, à comment je cherche mes Voilà, je mots. faisais une présentation, un atelier, enfin voilà. Voilà, ton atelier, ta conférence, un petit peu, alors que c'était pas du tout prévu que j'aille te voir en plus. Ouais. C'était pour accompagner une amie que j'ai rencontrée là au salon. Je lui ai dit où tu vas? Ben, elle me dit moi je vais là au Access Consciousness. Euh, Ouais, ça s'appelait comment ça ajouter de la m'intéresse. magie à votre, enfin ça s'appelait voilà ajouter de la magie à votre vie. Oui, peut-être alors Mm. plus. Mais bon, pour pouvoir ajouter de la magie ou avoir de la magie, c'est peut-être aussi de la chance, Mm. non? Est-ce que Ah, c'est... alors, est-ce que c'est une histoire de changer notre point de vue? Parce que moi je me souviens bien Marilyn de ce jour-là. Mm, Donc voilà, moi je présentais les outils d'Access Consciousness, c'est les outils que j'utilise au quotidien là, mm, et avec lesquels j'invite d'autres personnes à jouer. Et à un moment, j'étais en train de parler d'une question. On est invité donc à poser des questions, et il y en a une, c'est qu'est-ce qui est bien ici que je ne vois pas encore? Parfois, quand on a une situation qui arrive et qui nous paraît vraiment pas terrible, ou voilà, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? On est invité à demander qu'est-ce qui est bien ici et que je ne vois pas encore. Et puis toi, Marilyn, tu m'as interpellée en me disant mon fils, et qui avait une vingtaine d'années, c'est ça, hein? mm. Ouais. Mon fils qui avait une vingtaine d'années est mort dans un accident. Et alors, quand tu m'as dit ça, c'était un peu difficile de dire Bah oui, 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 que ce qui vient ici. qu'est-ce qui est bien ici que je ne vois pas encore. Et en même temps, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais invitée, j'étais demandé en fait, OK, et c'est quoi la mort pour toi? Mm, Et on s'est mis à parler de la mort. mm. Et voilà. Et puis, en fait, avec des questions, toi, tu as laissé l'espace s'ouvrir. Et puis, tu as commencé à regarder la situation quand même avec un autre regard. Mm. Et puis, depuis, tu chemines aussi avec les outils d'Access Consciousness. Et puis, Doucement, doucement. bon, Mais je les utilise en effet, oui, un peu beaucoup même. et puis, tu as commencé à regarder ta situation, je crois, avec un autre regard, avec, Oui. ouais, qu'est-ce que c'est que la mort? Et puis avec ton fils, avec tous les signes qu'en fait tu reçois et que, voilà. Mm, mm. Donc, c'est sûr que la question, quand est-ce que j'ai commencé à avoir autant de chance ou pourquoi j'ai autant de chance ou quand est-ce que je suis devenue aussi chanceuse ou qu'est-ce qui est bien ici, c'est des questions qui peuvent parfois paraître pas faciles à poser Mm. dans certaines situations. Euh, et que peut-être on est peut-être tenté de se dire mais non, vraiment, euh, vraiment, je vois pas là où est la chance Ma et chance. où est ce qui est bien. Et en même temps, donc l'invitation, c'est continuer. Continuer.
continuer à poser les questions. Ok. Alors, moi, j'avais deux choses au moins que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Il y en a une, et peut-être qu'on va commencer par ça si vous êtes d'accord, parce que c'est un truc que j'adore et voilà. Vous connaissez un petit peu Access. Vous savez que chez Access, on nous invite à être l'être infini que nous sommes. Mais un être infini, c'est quoi? Et moi, ce que j'aime, c'est proposer aux personnes d'expérimenter, de se reconnecter à cet être infini qu'on aime et auquel on ne pense pas toujours voilà, quand on se fait un petit peu happer dans le quotidien. Si vous êtes d'accord, je vous invite, et vous pouvez fermer les yeux ou ne pas fermer les yeux, tout marche et il n'y a pas de bien et pas de mal, mais ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de occuper cet espace infini entre les molécules partout à l'intérieur de votre corps. Et puis vous pouvez être partout dans votre corps. Vous pouvez être dans les pieds, vous pouvez, je pense que vous pouvez même être dans les cheveux, dans un cheveu, dans les dents, dans la tête, dans un organe, dans le ventre. Vous pouvez être partout et occuper cet espace infini entre les molécules. Et votre être sait comment faire. Et quand vous occupez comme ça cet espace entre les molécules dans votre corps, peut-être que vous percevez les frontières de votre corps depuis l'intérieur. Et peut-être que vous les percevez de façon nette. Ou peut-être que vous les percevez de façon floue. Parce qu'en fait, tout en occupant cet espace infini entre les molécules à l'intérieur de votre corps, vous pouvez aussi déjà occuper l'espace entre les molécules partout dans la pièce où vous êtes. Et vous pouvez être expansé jusqu'au plafond, jusqu'au mur, jusqu'au sol. Vous pouvez être partout dans la pièce. Votre être sait comment faire. Et puis, peut-être que c'est déjà fait, mais vous pouvez vous expanser encore plus que ça. 500 mètres, 1 kilomètre, 1000 kilomètres, 10 000 kilomètres dans toutes les directions, aussi bien vers l'intérieur de la Terre que vers le ciel, devant, derrière, sur les côtés, en diagonale, et occuper cet espace infini entre les molécules et être partout. Et puis, vous pouvez vous expanser jusqu'à avoir la Terre à l'intérieur de vous et d'autres planètes à l'intérieur de vous et la galaxie à l'intérieur de vous. Voilà, vous, en tant qu'être infini, vous pouvez choisir de vous expanser 1 centimètre de plus ou 1 kilomètre de plus ou 100 kilomètres de plus. C'est juste un choix. Et vous pouvez aussi vous expanser dans le passé et dans le futur et être expansé aussi à l'infini à l'intérieur de votre corps. Votre être sait comment faire. Et maintenant, en tant qu'être infini, vous pouvez regarder si vous avez des barrières autour de vous. Alors parfois, on a monté des barrières entre les autres personnes et nous pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir mal. Et parfois, on a monté des barrières entre les autres et nous pour ne pas leur faire de mal, pour ne pas les faire souffrir. Et le truc, c'est que ces barrières-là, en fait, c'est un petit peu comme si elles nous maintiennent, nous, en prison. Donc, en tant qu'être infini, si vous percevez que vous n'avez pas besoin de ces barrières, vous pouvez maintenant choisir de les baisser ou de les laisser disparaître. Et vous les baissez et vous
Les baissez et vous les baissez et vous les baissez et vous les baissez. Combien d'espace est disponible là maintenant? Et peut-être qu'il y a aussi des barrières entre la Terre et vous. Et peut-être qu'il y a aussi des barrières entre votre corps et vous. Et peut-être qu'il y a des barrières entre le futur et vous. Et toutes ces barrières, qui ressemblent peut-être à des barrières qui ressemblent peut-être juste à de la distance. Eh bien, les barrières, vous pouvez les baisser et puis la distance, vous pouvez la laisser disparaître. Et quoi d'autre est possible et quoi d'autre est disponible là maintenant? Quelles sont les infinies possibilités qui sont disponibles partout? Même si ça n'est pas encore ce qui vous est apparu, ce qui vous est arrivé. Et qu'est-ce que tu sais possible? Et qu'est-ce que tu as toujours su possible? Même si personne n'a encore jamais vu ça sur la planète. Même si personne n'a encore jamais vécu ça dans sa vie. Même si ce n'est pas quelque chose que tu as vu. Qu'est-ce que toi, tu sais que peut-être personne d'autre ne sait? Et puis si ça te dit, tu peux regarder dans le futur ou dans les futurs ou dans les futurs des possibilités. Et puis, tu peux demander, OK, si tout était possible, et si moi j'étais moi, et si j'avais toutes les possibilités à disposition là maintenant, qu'est-ce que je voudrais voir dans ma vie? Qu'est-ce que je voudrais voir dans le futur, dans mon futur? Qu'est-ce que je voudrais voir dans le futur de cette planète? Qu'est-ce que je sais possible? Qu'est-ce que je sais possible pour moi? Qu'est-ce que je sais possible pour mon corps? Qu'est-ce que je sais possible avec l'argent? Qu'est-ce que je sais possible avec les autres? Et tout ça, et tout ce que ça fait mener là, tout ce que ça fait arriver, tu peux inviter toutes les énergies qui se réveillent et qui apparaissent. Tu peux les tirer et inviter toutes ces énergies là maintenant dans ton corps. Et tu tires les énergies des possibilités et de ce qui te fait vibrer et de ce qui te fait te réjouir et de ce qui t'enthousiasme. Et tu tires et tu invites toutes ces énergies et tu les tires et tu les tires et tu les tires et tu les tires et tu tires encore. Elles sont en quantité infinie partout dans l'univers et tu les tires de toutes les directions et tu les laisses circuler à l'intérieur de toi et nourrir chacune des molécules de ton corps, chacune des cellules de ton corps. Et tu tires, tu peux tirer encore et inviter encore toutes ces énergies, tous ces futurs possibles, toutes ces possibilités du futur, tout ce que tu sais. Et tu tires et tu laisses circuler et nourrir et faire vibrer les molécules de ton corps. Et puis tu laisses toutes ces énergies circuler, repartir dans toutes les directions.
qui n'a rien besoin de garder puisque tu peux continuer à tirer et à recevoir et puis à laisser circuler et repartir dans toutes les directions vers tous les êtres de toutes les dimensions qui vont pouvoir ou qui ont ou qui font déjà, qui contribuent et qui vont contribuer encore plus à ce que tout ça, ça arrive. Ça se actualise, ça se manifeste. Voilà. Alors ça, c'est la douche que tu peux prendre chaque jour. Delphine, elle tire l'énergie de la classe Being You à Marseille. Alors, quelles sont les infinies possibilités pour que tu sois à Marseille pour cette classe Being You avec Dane qui arrive dans quelques jours? Qu'est-ce qu'il faudrait et quelle magie est-ce que tu peux être pour vivre ce moment-là? Et qu'est-ce que tu peux recevoir encore plus qui permettent ça? Comment c'est pour vous? Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose? Si jamais c'est le cas, il suffit d'activer le micro, puisque vous êtes quasiment tous en muelle. Moi, je voudrais dire quelque chose. Oui. Justement, par rapport à la classe Bignou, je reçois tellement de choses avec tout ce que je crée que des fois, c'est... Je suis obligée d'enlever les barrières du recevoir, tu vois, tellement que c'est puissant de tous les bords. Et je voudrais savoir si tu as d'autres outils qui pourraient contribuer pour que ce soit plus facile pour moi, tu vois, de recevoir. Tellement que c'est puissant et... Est-ce que tu as décidé qu'il y avait une limite au-dessus de laquelle tu ne pouvais pas recevoir? Vu que je rigole, je pense que oui, mais c'est pas... Enfin... Oui, on va dire oui. Okay. En même temps, j'ai envie de dire non, mais il y a Louis qui domine, tu vois. Qu'est-ce que tu as décidé que tu pouvais recevoir? Et tu sais ce que tu vas maintenant détruire et déclarer. Oui. Right, along good and bad, pop and pod, all nature's boys and beyonds. Donc, juste comme c'est une vidéo qui va être publique sur YouTube, je prends quelques secondes pour expliquer que ces mots en anglais, cela s'appelle la formule de déblayage. Donc, c'est un des outils d'Access Consciousness et vous pouvez trouver l'explication de ces mots sur le site www.the Clearing Statement. Voilà, je mettrai le lien avec la vidéo sur YouTube. Et ce sont des mots qui font comme une baguette magique et qui permettent aux énergies de bouger quand elles sont un petit peu bloquées. Donc, recevoir. Chez Access, ils nous disent souvent que c'est une des choses qu'on a le plus désapprises sur cette planète. Alors, je ne sais pas, Delphine, toi, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui rendrait encore plus aisé ton recevoir? Ce qui me vient, c'est que je sois encore plus dans le fun et dans le jeu et dans le, tu vois, de la création et que je continue à m'amuser, à créer tout ça et oui, et à accepter que je crée des choses juste magiques et magnifiques et que je contribue vraiment au changement que je vois tous les jours autour de moi, tu vois. Mm-hmm. Est-ce que tu as des attentes quand tu fais tout ça? De contribuer à changer,
à montrer que le changement est possible. D'accord. Ok. Et donc, toi, tu rencontres là plein de gens et tu es une invitation sur pattes en ce moment, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, as-tu choisi d'avoir autant de chance? Oui. Yes. Et as-tu choisi de recevoir? Le oui est pas entier. D'accord. Ok. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un mensonge ici? Et qu'est-ce que c'est ce mensonge? Je sens qu'il y a des choses qui bloquent. Je sais pas mettre de mots dessus. Ouais. À qui ça appartient? Voilà, c'est ça, tu vois. En Ok. fait, c'est ça. Ok. Vraiment ça, quoi. Donc, ok. De combien de jugements et de projections que les autres peuvent avoir, est-ce que tu es consciente? Ah, ça, c'est clair. Ok. Donc, quand tu es consciente de toutes ces projections et de tous ces jugements, euh, est-ce que tu es d'accord de tout retourner à l'expéditeur Yeah, avec la conscience associée? Voilà, oui. on va peut-être pas on a une chance de bosser ambiante. Et quand on retourne à l'expéditeur, il ne s'agit pas de, de renvoyer comme on renverrait un ballon dans la figure. Hein. C'est vraiment juste permettre que ça soit transformé et pas garder des choses dont on ne peut rien faire en fait. Parce que si c'est pas à nous, on peut rien en faire. Oui. Merci, parce que je sens vraiment que c'est ça, en fait, qui... faut que j'utilise plus le à qui ça appartient. Je le fais beaucoup, mais il y a encore, voilà, pas d'autre est possible. Et voilà, et c'est vrai que toi, tu as fait le choix de t'exposer beaucoup, de prendre plein de photos, de montrer, donc forcément, quand tu fais ça, et ben oui, sans doute que tu es prête à recevoir plein de jugements. Complètement. Ouais. Et est-ce que vous savez, donc, qu'est-ce que c'est que recevoir les jugements? Comment on fait pour recevoir les jugements? Toi aussi, Fleur, tu as fait quelque chose il n'y a pas très longtemps qui pouvait peut-être susciter des jugements chez les gens. Comment ça s'est passé? On t'entend? J'ai envie de t'appeler jeune fille. Oh, attends, Là, ça y est, on t'entend. ça y est. Ouais. Ben, j'ai eu le premier jugement, ça a été tu es malade. Ouais. Et le deuxième, ça a été que j'étais devenue bouddhiste. Ok. Et ça a été radical et tout le temps. Mais ça D'accord. me faisait rigoler. Alors, des fois, je disais aux gens, bon, je suis pas malade et je suis pas devenue bouddhiste. Voilà, et ça a été rigolo, quoi. Parce que, en fin de compte, ça fait exactement, jour pour jour, ça fait 3 mois, quoi. C'était le 13 décembre. D'accord. On t'a choisi donc de raser tous tes cheveux. Voilà, voilà, ouais, ouais, c'est 3 mois et c'est magique, hein. Une très belle expérience, hein. Très belle expérience, hein. Ouais. Je m'attendais pas à avoir ces jugements, c'était une histoire personnelle et il y a eu beaucoup de jugements, mais ça me faisait rigoler tout le temps. Je rigolais tout le temps et je rigole encore. Voilà. Et donc, l'outil de choix d'Access pour recevoir les jugements, donc sans se mettre à y coller ou à se dire voilà, ils ont raison ou oups, et essayer de se faire tout petite ou à un moment vouloir passer inaperçu euh, ou bien sans réagir non plus. C'est vraiment de se dire ok, point de vue intéressant, que ces personnes aient ce point de vue intéressant. Point de vue intéressant que ces personnes aient ce point de vue intéressant. Je peux rajouter quelque chose? Oui. À ce sujet-là, justement, à propos du jugement, je ne m'attendais pas à être face à ça, le fait de choisir de me raser la tête, donc raser complètement. Mais ça me faisait rigoler et j'étais étonnée de m'exposer à ce point à un jugement alors que j'essaye d'être discrète.
Et donc, ça me faisait vraiment beaucoup rigoler. J'en revenais pas, quoi. Ok. En fin de compte, ça m'a mis dans une situation où je m'affirmais Mhm. à 55 ans passés, dans une situation où je m'attendais pas à... Je l'avais pas fait pour ça, quoi. Je l'avais fait pour moi et je l'avais pas fait pour faire un test par rapport au jugement extérieur. Et je me suis retrouvée en devant, si tu veux, comme si je m'exposais au jugement. Et j'étais très étonnée. Mais ça a été une très belle expérience de prendre du recul par rapport à Sois toi et change le monde. Parce que bon, j'ai déjà fait Sois toi et change le monde à Cologne. Mhm. Et j'avais l'impression que c'était vraiment c'était, je l'ai fait un peu sans faire exprès, mais ça fait 40 ans que je voulais le faire, donc voilà. Mais ça a été, ça a été un défi par rapport au jugement, en effet, quoi. Et j'ai une question qui me vient. Est-ce que c'était ton corps qui avait envie que tu te coupes les cheveux? Est-ce que c'était ton corps qui avait envie d'être vu? Alors, en fin de compte, ça faisait depuis, en fin de compte, un peu plus de 40 ans, ça faisait exactement 41 ans que j'avais eu une situation après un accident, tout ça, bon, un gros truc. J'ai eu la possibilité de me raser la tête, mais j'étais adolescente et je me sentais pas prête. Et je me disais toujours, tu vas le faire un jour. Et j'avais besoin par rapport à ce vécu, qui a déjà eu lieu en 1976, donc ça fait un peu plus de 40 ans, j'avais l'impression c'était pour moi, que c'était pour moi me voir tel que je suis à l'intérieur, quoi. Et je ne m'attendais pas m'exposer à des jugements extérieurs. Je pensais qu'on me verrait pas. J'avais l'impression que j'allais être. Et en fin de compte, du coup, je me suis exposée et c'est un beau défi de moi pour moi. C'est vraiment, c'est une vraie magie, quoi. Une vraie magie, une très belle expérience. Et j'ai vu d'autres femmes le faire et je savais pas que ça pouvait faire une expérience comme ça, quoi. Donc, je ne sais pas répondre à ta question. En Moi, fait, j'avais l'impression que j'avais besoin de me voir moi, quoi, de l'intérieur, quoi. si je te la repose, éventuellement, tu ne cherches pas de réponse, tu dis Ok, juste si c'est léger ou lourd. ok. Est-ce que c'était ton corps qui avait envie d'être vu et qui avait envie que tu rases ses cheveux? Oui. Oui, ok. Ouais. Oui, parce que je me suis sentie, ça m'a donné une sensation d'expansion. Je m'attendais à rien du tout et j'ai dit, waouh, quoi, j'ai senti, un outil que j'aime beaucoup dans les 10 clés, c'est l'être infini, quoi. Mhm. Voilà, je l'utilise beaucoup et est-ce un être infini ferait-il vraiment cela? Et je me suis sentie être en contact avec cette infinitude de moi, chose que j'ai contactée il y a plus de 40 ans déjà, quoi. Voilà, donc je me suis rentrée en contact avec ça. Mm. Et je l'avais senti donc en 1976 et je ne l'ai pas fait parce que la vie. Et maintenant, tu l'as fait. Ouais. Voilà. Et une très très belle expérience. Super. Très belle expérience. Et ça repousse, hein, ça repousse. 3 centimètres maintenant, à peu près. Super. Et donc, c'est voilà, et partout où quand tu choisis d'être toi et d'écouter ce qui est vrai pour toi et que ça crée des choses chez les autres auxquelles tu t'attendais pas du tout et que du coup, des fois, voilà, tu peux te tenter de te dire, ah non, il faut que je redevienne, que je re-rentre dans le moule, dans le cadre, dans le truc, voilà. Euh, où les autres ils vont supporter. Donc tout ça, est-ce qu'on va maintenant retourner à l'expéditeur tout ce qui ne nous appartient pas, détruire et décréer tout ce qui reste? Oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit tous prêts à être à l'écoute comme ça de ce qui est vrai pour le corps, de ce qui est vrai pour soi, même si ça fait naître chez les autres. Même si ça fait naître chez les autres, et ben voilà, plein de choses.
Et du coup, là, je trouve qu'il y a une transition qui me plaît beaucoup parce que j'avais envie aussi ce soir, dans la classe choix des possibilités, qui est donc une des classes proposées par Access. Dans la classe choix des possibilités, il y a une invitation à des actes de conscience. Et donc, il y a une liste avec des actes de conscience. Et voilà. Et je suis contente voilà. Super, super. Aujourd'hui. Donc, un acte de conscience, c'est ne jamais croire que tu es en tort. Donc, à chaque fois que tu choisis de ne pas te voir en tort ou de ne pas chercher le tort en toi, eh ben, tu fais un acte de conscience. Ne jamais croire un jugement. C'est un acte de conscience. Rechercher le cadeau qu'est chaque chose. Donc ça, c'était ce qu'on évoquait tout à l'heure en début d'appel avec Marilyn. Et puis c'est un petit peu la question aussi, quand est-ce que j'ai commencé à avoir autant de chance? Ou c'est quoi le cadeau ici? Donc, dans chaque chose qui nous arrive, c'est chercher à voir le cadeau qu'est chaque chose. Parce que parfois, l'univers veut nous faire des cadeaux, mais ils ne sont pas forcément bien emballés. Et quand la chose, elle arrive, on se dit Donc, continuez, restez dans cette question de c'est quoi le cadeau ici? Ensuite, un acte de conscience, c'est être prêt à voir la possibilité en toute chose au lieu du jugement. Donc, quoi d'autre est possible ici? Être prêt à avoir et être une question. Et puis, le dernier qu'il nous propose, je l'adore, c'est être prêt à dire « Non, je ne ferai pas ça. Désolé, ça ne fonctionne pas pour moi. Je ne crois pas cela. Je ne choisis pas cela. » Et du coup, c'est voilà, être à l'écoute de ce qui est vrai pour soi et choisir soi, ce qui marche pour nous. Et voilà. Donc, ce sont des manières par lesquelles tu peux montrer que tu fais un acte de conscience. Et un simple acte de conscience peut changer le monde. Fais-en un chaque jour. Et donc, il suffit de ne pas te croire en tort, de ne pas croire un jugement, de chercher le cadeau dans chaque chose, de voir la possibilité dans les choses au lieu du jugement, d'être prêt à être ou avoir une question, et puis d'être prêt à dire « Ok, ça ne marche pas pour moi. Je ne choisis pas ça. » Et donc, voilà maintenant, quelle énergie, espace et conscience pouvons-nous être pour vivre, pour choisir ces actes de conscience chaque jour? Comment c'est pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte pour quelqu'un? On t'entend, Céline, mais je ne sais pas si tu as envie de parler ou si c'est juste ton micro qui est désactivé. En tout cas, moi, j'ai énormément de gratitude pour Gary, pour Dane, pour Access. J'ai facilité une classe de bar aujourd'hui. Et du coup, j'ai été amenée pendant cette classe
à raconter comment est-ce que j'étais arrivée à Access Consciousness. On m'a demandé comment et quand ça a commencé pour toi. Et je disais que j'en avais entendu parler en fait en 2012. Je faisais une formation à l'EFT, Emotional Freedom Techniques, avec Louise Gervais. Et Louise Gervais, elle arrivait des États-Unis et puis elle est tellement généreuse que c'était une formation à l'EFT, mais comme elle partage tout ce qui l'enthousiasme, tout ce qui la passionne, et ben elle avait parlé des bars. Et moi, j'en ai entendu parler à ce moment-là. Et à l'époque, je prenais soin d'un ami qui était tétraplégique. Et donc, lui, il sentait rien en dessous de la tête. Et donc, quand je lui faisais des massages des pieds, et ben, peut-être que ça faisait quelque chose, mais lui, il ne sentait pas. Et du coup, quand j'ai entendu parler des barres et de ces points sur la tête, je me suis dit, waouh, voilà, là, il va peut-être sentir, là, je peux peut-être faire quelque chose. Et je m'étais inscrite pour suivre une classe de barre qui devait avoir lieu au Mans quelques semaines plus tard. Et en fait, cet ami est mort avant que je fasse ma première classe de barre. Et à ce moment-là, j'ai regardé des vidéos sur Internet pour savoir un peu plus ce que c'était. Et j'ai vu Gary et Dave. Et je pense qu'à l'époque, c'était pas sous-titré et je parlais pas très bien anglais. Et j'ai vu ces deux Américains qui avaient l'air de rigoler beaucoup et qui avaient l'air d'avoir des sourires un peu dentifrice. Et puis qui avaient l'air d'avoir peut-être de l'argent même. Et je me disais, mais la vie, c'est vraiment pas ça. C'est quoi ces Américains là qui rigolent tout le temps? Je vais sûrement pas aller faire cette classe de bas. Et donc, je n'y suis pas allée. Et il a fallu qu'on me reparle des bars, mais ça a été 1 an et demi plus tard pour que je me décide. Voilà, donc chez Access, des fois, ils parlent de cute, not so bright. Gentil, mais pas forcément la lumière dans le cerveau. Et en même temps, l'idée, c'est de ne pas se donner tort, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui était bien ici, que j'attende aussi longtemps avant d'arriver à Access. En tout cas, ouais, quand est-ce que je suis devenue aussi chanceuse d'avoir ces outils-là dans ma vie et de pouvoir jouer avec et de pouvoir les partager avec vous tous et puis de rencontrer toutes les personnes que je rencontre depuis que voilà, que c'est rentré dans ma vie et toutes ces personnes avec qui c'est tellement facile et tellement agréable de parler, d'échanger, de créer d'une manière différente. Donc, merci à vous tous, à vous toutes. Merci à vous que j'ai croisés, qui sont venus des fois à mes classes ou à des événements que j'organisais. Et puis voilà, et qui êtes prêts à jouer et puis à choisir et puis à créer d'une manière complètement différente et puis parfois même pas compréhensible pour les autres autour de nous. Ça te fait rire, Delphine? Voilà. Est-ce que quelqu'un avait envie de dire quelque chose d'autre? Sinon, je crois qu'on va peut-être pouvoir arrêter ici pour ce soir. Comment ça devient encore mieux que ça? Merci, Fleur.
Merci, 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 merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Moi, j'ai eu voilà, c'est vrai que je suis dans de la gratitude là aujourd'hui. Waouh, 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 waouh. Et ouais, combien encore plus est-ce qu'on peut recevoir et quoi d'autre est possible maintenant pour tout le monde là? Quoi d'autre est possible sur cette planète qu'on n'avait pas encore imaginé? Oh là là. Qu'est-ce qui devient, alors c'est le mot en anglais qui me vient maintenant, c'est available. Qu'est-ce qui est disponible là maintenant? On n'avait même pas imaginé que ça pouvait être disponible. Et continuer à créer avec, voilà, avec vos choix. C'est ça, nos choix. Je vous fais à tout le monde un grand hug et profitez bien et puis amusez-vous bien pour tous ceux qui iront à Marseille et puis amusez-vous bien ailleurs pour tous ceux qui sont ailleurs. Au plaisir de vous retrouver ici ou là. À bientôt.